Bonjour, bonjour à vous tous. Un commencement est d'une délicatesse extrême. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce que pour moi cette vidéo représente beaucoup, vous le savez, avec le temps, depuis ces 2 dernières années où on a fait connaissance petit à petit. Vous savez que malgré que le fait que j'interviens dans différentes émissions, etc., je ne suis pas trop axé complètement sur l'actualité des choses, mais plutôt la façon dans laquelle on regarde ces choses, la façon dans laquelle on les vit, et si possible, si je peux vous aider à vous donner des mots qui vous permettent de prendre du recul ou davantage de recul avec la pression ambiante, eh ben je ne me gêne pas. Voilà. Mais aujourd'hui est un jour un peu particulier. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, cette vidéo-là est un commencement d'une délicatesse extrême. Vraiment. Ça fait 2 ans que je vous parle des artistes, ça fait 2 ans que je vous parle du domaine artistique, ça fait 2 ans que, voilà. La raison pour laquelle j'ai commencé à être sur les réseaux, c'est par cette motivation-là. Et c'est la raison, et c'est ma principale raison pour laquelle je suis là. C'est ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour moi, parce que le moment que l'on vit maintenant est le début d'une graine que l'on vient de planter. Ce qui va se passer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est particulier parce que pour moi, c'est la première d'un grand arbre qui va pousser. J'essaye de trouver des mots de façon à ce que je puisse vous avoir complètement avec moi, mais j'ai autant vous le demander dans ces cas-là. Je vais vous demander toute votre attention. Si vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez-vous pendant 2 minutes, d'accord, histoire de regarder cette vidéo, et ensuite vous aurez compris clairement quel est le sujet, et surtout vous allez commencer peut-être, en tout cas je l'espère, à entrevoir la taille du baobab qu'on vient de planter. D'accord? Donc installez-vous, tranquillement, prenez-vous quelque chose à boire, et on y va. Je vais faire une petite chose que j'ai pas l'habitude de faire, ou en tout cas que les artistes ne font que très très rarement. Cette émission aujourd'hui, elle a un nom. Le nom de cette émission est « Ce monde est à nous ». Et le nom de cette émission a été imaginé ou créé comme une petite étincelle de vie lors d'un travail en commun, musical, artistique et complètement créatif avec un artiste que je tiens absolument à vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Michel Sioui. Alors peut-être que parmi vous, je le vois d'ici, quelques personnes se sont dit « Tiens, ça me dit quelque chose ce nom-là ». Effectivement, c'est l'un des plus grands compositeurs qui a créé des mélodies et qui, pour plus des 3/4 des personnes qui sont en train de m'écouter juste maintenant, vous connaissez les mélodies et peut-être même les paroles de ces chansons. C'est un compositeur qui a créé des œuvres pour énormément d'artistes dans le paysage francophone, que ce soit la France, etc., francophone. Voilà. Il opère, si j'ose dire, depuis au moins 3 générations. Ça veut dire que peut-être vos mamans ou vous-même, papa, ont chanté, dansé ou peut-être même dragué, sait-on jamais, sur ces compositions. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a en lui une histoire. Et je vais tenter, de la façon la plus simple, de façon à ce que vous ayez au moins une petite vision concernant ce personnage haut en couleur et ô combien il a fait partie de vos vies. Et il est temps que vous mettiez un visage sur cette personne. Et donc, on va en parler quand il sera là. Ça fait quelques mois que l'on fait, que l'on se parle et que l'on crée, qu'on fait des choses artistiquement. Et on a fait un titre. On a créé un titre, musique, voilà, tout et tout. Et en faisant ce morceau, l'idée du titre est venue d'une façon naturelle. Ce monde est à nous. Bien évidemment, on est en plein dans l'air du temps.
c'est pas juste une belle phrase ou une belle idée, c'est une vérité que chacun d'entre nous doit absolument faire sienne. Ce monde est vraiment le nôtre. Un point, c'est tout. Bienveillant, amical et plein d'amour. Mais il est le nôtre. La chose que les artistes ne font jamais, à part pour un cercle très, très intime, je dirais, qui consiste à, vous savez, voilà, il est en train de faire un artiste, il est là, il pianote, il écrit des textes, il a écrit une mélodie, et puis il appelle un de ses potes ou des copains et tout, puis il lui fait écouter, et puis il lui dit qu'est-ce que t'en penses? Et puis le copain il fait ah peut-être comme ci ou comme ça, ou alors j'aime pas, ou alors waouh c'est génial. Voilà. Mais généralement les artistes le font pas à large échelle, ils le font vraiment sur un réseau intime. Ben, vous qui écoutez quelque peu mes paroles, selon les situations et selon les sujets depuis 2 ans, je tiens à vous mettre dans l'intimité. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est une chose que les artistes, comme je vous disais, ne font absolument jamais. À savoir, vous faire écouter un extrait. C'est juste un extrait du titre parce que le titre lui-même est parti aux États-Unis pour être arrangé par un Américain. Et il va revenir et on retourne en studio, on va tout reposer, la chose, etc. Mais voilà, c'est un petit extrait et je vous le fais écouter, d'accord? Comme si je le faisais écouter à un de mes potes en lui disant ça te parle ou voilà. C'est une petite douceur. Moi, ce que vous allez entendre là est une petite douceur. Bon, bien évidemment, un peu plus tard, il va y avoir un peu plus de punch. Mais vous allez entendre le début de cette douceur. Voilà, c'est juste en cadeau et c'est juste entre nous, d'accord? Vous en parlez pas, c'est très discret, c'est entre nous. Voilà, je vous laisse écouter quelques secondes de ce titre qui s'appelle « Ce monde est à nous ». Est-ce que tu l'entends, ce cri de nos vies? Est-ce que tu le sens, ce souffle vers l'avant? Écrivain de lumière, guerrière de la terre, pour un monde sans frontières, à l'unisson. Sans toi, sans moi, ce monde ne serait plus là. Pour toi, pour moi, ce monde est à nous. Alors voilà, un petit extrait d'un titre qui s'appelle « Ce monde est à nous », qui a été fait par Michel Sioui et moi. Alors, je pense que c'est le moment. On va le faire rentrer. Voilà. Alors, je ne peux pas vous entendre maintenant, mais peut-être que je peux vous sentir, sait-on jamais, sur le fait de vraiment accueillir ce monsieur. Et j'espère que tout comme moi, vous allez découvrir ce personnage un peu hors norme et qui fait partie du patrimoine bleu, blanc, rouge. Ça, c'est certain. Un monsieur qui fait partie de votre culture, et ceci depuis longtemps. Allez, accueillons monsieur Michel Sioui. Bonjour. Hello Mike. C'est vraiment une grande première parce que j'ai toujours été derrière un piano et puis voilà, derrière des voix. Mais je pense que cette fois-ci, je suis très très heureux de partager ça avec toi parce que voilà, c'est quand même un moment spécial dans nos vies. Oui. Alors c'est vrai que... nous est donné, voilà. Pardon? Je veux dire qu'il nous est donné. Oui, amplement donné. C'est vrai que depuis 2 ans, on vit dans un monde un peu tumultueux, qui bouge, qui est voilà, instable, beaucoup de confusion, beaucoup de bruit, etc.
Et moi, je sais que les artistes sont quelque chose d'important, surtout quand les choses vont pas très bien, et à combien les artistes peuvent mettre du baume au cœur. Et là, on est dans une période où effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent vis-à-vis du monde à l'extérieur. Mais moi, le sujet qui me tient à cœur, c'est celui des artistes. Donc, voilà, je me suis dit, ben, ça serait une bonne idée que les gens voient aussi un visage de quelqu'un qui fait partie de leur patrimoine et qui n'est pas pour autant, qui ne se plie pas, oh non, à la situation dans laquelle on est. Mais d'abord, voilà, oui, on n'a pas décidé de faire cette vidéo sous forme d'interview et raconte-moi ta vie, etc. Ça va se passer dans le cadre de cette vidéo, mais ça va se passer d'une façon naturelle au fur et à mesure qu'on avance dans, voilà. Et puis on va parler également de Ce monde est à nous, mais pas uniquement comme un titre, mais également sous forme d'émission. Parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure. Donc voilà, comment tu vas? Bah écoute, moi, je suis plutôt ravi parce que je suis proche des artistes et, et dans le monde de l'art et de la musique depuis que je peux parler. Et donc, je veux dire, notre rencontre, enfin, a été quand même quelque chose de magique. Voilà, je peux en parler. L'histoire, Oui. bon, je ne sais pas si les gens ont envie de mettre une musique sur qui je suis. Ça va arriver, ça c'est certain. Oui, parce que la chose que Mais vous ne voyez pas... on va le faire de toute façon. Oui. Mais oui, alors c'était assez incroyable, effectivement, parce que un jour, comme beaucoup de gens, je croise ta voix et ce que tu dis. Et je suis absolument touché. Ça m'a touché en plein cœur. Et du coup, je t'ai envoyé une invitation et c'était uniquement pour pouvoir t'appeler sur Messenger. Et là, on a parlé pendant 1 heure, etc. Et bon, des choses ont commencé. Bon, et quelques mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, j'ai vu toute ton évolution. Bon, mais je suis quelqu'un, je dirais que je sens les artistes parce que les interprètes, parce que pour moi, c'est quand même eux qui sont en communication avec le public, et c'est eux qui font passer quelque part le message de ce qu'une œuvre a engendré. Et donc pour moi, c'est vital de sentir que quelqu'un a cette qualité magique de communication. Voilà. Et qu'il est le via vers, je dirais, vers vous, le public. Et Mike, dès le début, en fait, je t'ai dit, et d'ailleurs, les commentaires que tu avais étaient pour moi comme ceux qu'un artiste reçoit. C'était des commentaires de cœur. Pour moi, tu étais une voix qui se mettait à parler, leur parler, et qui les touchait. Et puis, voilà. C'est ce qu'un artiste, normalement... lorsqu'il tape dans le mille, c'est pas parce qu'il passe à la télé, c'est pas parce qu'il passe à la radio, c'est parce qu'il touche. Et il y a une différence entre la vitrine et le pouvoir de l'artiste. Je crois qu'on aura vraiment l'occasion d'en parler, effectivement, du sujet de la vitrine. Et je vous ai dit au début de la vidéo, c'est une petite graine qui va donner un baobab, mais vous savez pas encore de quoi on parle, mais vous allez l'apprendre au fur et à mesure que l'on avance. Bah, j'espère. En tout cas, dans ce baobab, je reprends toutes les branches. On n'est pas seul, nous, on est juste une graine. Et en fait, on aimerait bien qu'il y ait un grand tronc avec plein de branches. C'est ça. Et c'est vous, les branches. Voilà. Je parle au public parce que... Oui. Voilà. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. De la beauté, de l'esthétique, de la vie. Dans toute sa splendeur. Alors, histoire d'aider un peu les gens qui nous regardent maintenant à te positionner. Alors, on va pas faire ça sous forme de quiz, parce que c'est vraiment trop basique, mais
Je vais te demander, parce que effectivement vous voyez pas, hein, mais en dessous de lui il a un piano là, juste là. Et puis on a mis un système où on s'est connecté de façon à ce que quand il joue au piano, vous l'entendez comme si comme s'il était en train de jouer dans votre salon. Ah, c'est du service ça. Donc je vais mettre mon casque parce que oui, ouais. sinon j'entends pas en fait. Voilà. Oui, parce que là, en enregistrant, donc il va se mettre à jouer une des mélodies que vous connaissez, puis voilà. Donc Monsieur Michel Sihuy, une des œuvres que vous avez quasiment tous en tête, pardon. Quand tu veux. Tu avais à peine 15 ans. Tes cheveux volaient, des rubans, et souvent... Ah, je me suis trompé de couplet, alors je le reprends. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du Grand Palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Ça, c'est une chanson qui fait partie du patrimoine français qui avait été chantée par Gérard Lenormand. Et qu'on a écrit avec Didier Barbelivien, lui pour le texte, lorsque on était juste, on venait d'avoir le bac. On rêvait. Pardon, vous venez d'avoir ? On venait d'avoir le bac, si tu veux, voilà, baccalauréat. D'accord. J'entends encore la réverbe sur ton. Ah oui. Sur ton, alors, sur ton micro. Non, c'est pas un souci, hein. C'est pas un voilà. souci. Et en fait, oui, on avait. Voilà, donc elle a son histoire. Raconte-moi. Je veux bien une petite anecdote. Bah, écoute, c'était une période. D'abord, on était comme, enfin, je veux dire, on est des rêveurs. Et on avait envie d'écrire des belles chansons et Didier avait il avait quelque chose, donc si tu veux on s'est mis, moi j'avais une guitare, ce jour-là l'habitude je jouais au clavier, mais ce jour-là j'avais une guitare et puis lui avait son petit calepin et c'est parti et il a commencé et en fait je crois qu'on a dû mettre une demi-heure, 3/4 d'heure. Et cette chanson, elle a été écrite. Wow. Voilà. Et donc, on ne connaissait pas. Alors, c'est très drôle parce que la rencontre avec Didier, c'est qu'on a passé 3 mois à écrire des chansons. On se voyait tous les jours. On a dû écrire 40 chansons pour te dire à quel point on était... Wow. Ouais, ça, c'était... Les textes et tout avec ou tous les textes ou principalement les musiques? Il écrivait les textes, moi j'écrivais les musiques, etc. Ouais. Puis un jour, Didier, si tu veux, avait quelques copains comme ça, qui avaient d'autres copains, et donc de fil en aiguille, on est allé montrer ses chansons à quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances dans ce métier. Ça peut aider. Et en fait, il a écouté les chansons et puis il est tombé sous le charme. Et nous, après, il a fallu le temps qu'il fasse connaître si tu veux, tout ce qu'on avait écrit. Mais en fait, pendant 1 an, ces chansons ont circulé de maison de disque en maison de disque. Et puis, finalement, une anecdote, c'est que moi, je savais pas. Assez bizarrement, je savais plus ou moins que le directeur artistique de Gérard Lenormand avait aimé cette chanson.
Mais alors l'anecdote, c'est que je sors un jour en voiture et puis j'écoutais Europe 1 parce qu'il y avait pratiquement qu'Europe 1 Luxembourg à cette époque-là. Et tout d'un coup, ça dure 2 minutes. Alors, d'habitude, bon, mais là, c'était tu sais, c'est long 2 minutes à la radio. Oui, Et l'animateur commence à dire, alors c'est incroyable, on vient de recevoir un titre, alors vraiment, alors ça parle des Beatles, c'était, et j'écoute le truc, je dis, mais voilà, mais attends, c'est parce que la chanson parlait de Michel, elle parlait de Yesterday, etc. Je dis, ça doit être notre chanson, c'est pas possible. Et je ne savais pas qu'elle avait été enregistrée. Et qu'en plus, on allait être la face A, c'est-à-dire face A, à l'époque, c'était le titre qui était poussé par la maison de disques. Et effectivement, papalaba, papala, wow. Ta chanson passait sur Europe 1. Et ça passait sur Europe 1. Et c'est incroyable parce que ça a été une flambée, comme quoi à un moment donné, je dois dire mais on en parlera plus tard. Je vais pas tout expliquer, mais à cette époque-là, c'était assez magique parce que c'était simple. Il y avait des gens qui écoutaient, il y a des gens qui aimaient, il y a des gens qui choisissaient de passer, et ça pouvait être sur un coup d'amour. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'artiste, bon, effectivement, tout d'un coup, il y avait un programmateur qui pensait que c'était une chanson magnifique ou une merveilleuse, qui y croyait, et puis boum, ça passait. Pour te dire, c'est passé directement le matin où la personne a amené le disque de Gérard. Wow. Et c'est arrivé. Pour ça que c'était complètement fou. Et après, bon, à l'époque, si tu veux, c'était 7, 8 fois par jour, ça n'arrêtait pas. Donc, je crois que c'est rentré dans les hit parades, ça a été numéro 1, mais c'est resté, je crois que c'est resté 4, 5 mois, numéro 1. Waouh. Enfin, ça a été, en tout cas 3 mois, je crois que c'est vraiment, voilà. Donc, c'était une aventure absolument incroyable. Et le plus beau, je pense, c'était que, alors qu'on avait fait ça avec Didier dans une chambre de bonne, c'est pour ça que les artistes, on a quand même un truc qui est assez incroyable, c'est tout d'un coup, on a écrit ça pour les gens, on l'a écrit pour que ça devienne, quelque part, on rêvait que ça soit un succès, mais on sort de chez nous, moi je sortais, j'allais prendre mon pain, j'allais en bus, etc., et j'entendais des gens qui faisaient bada, badi, badada. Et là, la chanson était... Voilà, elle était dans la rue, elle était dans les maisons, elle était partout. Wow. Voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Je veux dire, tu vois, des petites histoires comme ça, toutes simples, autour d'une musique et d'une chanson. C'est un petit peu ce qui nous manque ces derniers temps. Et je pense que on va avancer un petit peu sur le fait de donner un peu de grain à moudre aux personnes qui nous écoutent là maintenant sur notre rencontre et sur quoi ça débouche en réalité. Ah oui. Alors, effectivement, moi je peux plus le cacher, concernant les artistes, c'est... Alors effectivement, je sais qu'il y en a certains qui vont se faire taper sur les doigts. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter la culture. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de se nourrir. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de regarder et d'écouter des belles choses. Donc ça veut dire que devant nous, il n'y a que du futur. Ok, la question c'est, à quoi va-t-il ressembler ce futur? Et qu'est-ce qu'on va y mettre pour que ça nous ressemble le plus possible? Eh ben, en voyant la scène actuelle de nos jours, et c'est vrai qu'il a fallu un petit peu se pencher concrètement sur, ne serait-ce que de pouvoir évaluer la quantité de travail que ça va demander ou que ça peut demander. Parce que quand on regarde le système comme il est là, complètement parasité, pourri... Ouais, je pense que vous avez plus de termes en tête que moi. Comment, en partant de ça, qui sent vraiment pas bon, on peut aller vers quelque chose où artistiquement, on peut enfin avoir quelque chose qui nous ressemble par rapport à nos inspirations et qui nous ressemble au niveau du cœur. Eh ben, quand vous évaluez pendant 2 minutes la quantité de choses qui a besoin de changer,
ça vous donne le tournis. Euh, Prenons une seule chose, justement. Un artiste crée une œuvre et il se dit, waouh, bon, il l'a fait écouter à ses amis, ses copains, on lui dit, mais vas-y, t'es doué et tout et tout. Donc il fait quoi avec sa petite clé USB avec sa chanson dedans? Bah, je sais pas, il va aller sur Facebook, sur YouTube, sur les GAFAM, etc. Je pense que Michel pourrait nous en parler pendant des heures sur comment ça se passait justement à l'époque, et on en a eu une petite tranche là, comment ça se passait. Ça peut se passer avec de la beauté, en toute simplicité, avec des gens qui aiment l'art et la musique. Mais de nos jours, on a affaire à de l'industrie, c'est de la statistique, c'est de la machine à pognon, et l'artiste, ouais. Je voudrais Ouais. résumer ce que tu dis, en fait, parce qu'en fait, on pourrait en parler, mais je pense que c'est pas la peine qu'on en parle, on le vit tous les jours. Par contre, c'est important de comprendre, parce que le public aujourd'hui, il a le même âge, entre guillemets, ça va de 7 à 77 ans, comme Tintin. Ça me rappelle une chanson. Mais le public, il est toujours enthousiaste à l'idée d'écouter quelque chose. La seule chose qui a changé, mais fondamentalement, c'est la liberté. Oui. On parle beaucoup de ce problème, apparemment aujourd'hui. Alors il y a ceux qui en sont conscients et ceux qui sont moins conscients et qui vivent dans un système, et ceux qui tout d'un coup se disent mais non, on manque de liberté. Alors moi je suis pas pour donner raison, tort, etc. Je peux juste comparer. Je vais donner un exemple. Donc j'ai donné l'exemple d'une chanson. Donc on se sent libre. On a envie, quand on est un artiste, de communiquer, de rêver quelque chose et de le voir se matérialiser. Donc forcément, il y a un moment donné où les gens, il faut qu'ils se l'approprient. Alors on sait qu'à travers le temps, les artistes, on leur commanditait quelque chose. Il y avait des gens il fallait bien en même temps qu'ils mangent et qu'ils aient une reconnaissance. Donc il y a de très grands artistes comme Michel-Ange, etc. Ils ont été soutenus. Mais qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'on est arrivé dans le mode du monde commercial, c'est-à-dire le commerce, tout d'un coup, le monde du disque est devenu quelque chose qui, avant, il y avait l'artiste chantait, dans la rue, et il y a des partitions, etc. Puis tout d'un coup, il y a eu les radios, etc. Et il y a eu le micro-sillon. Donc ça a été une envolée, on le sait. Et puis il y a eu les premiers. Le micro-sillon, tu dis, le disque? Ouais, le disque, le micro-sillon, le disque. Oui. Donc il y a eu les premières émissions. Puis à l'époque, on sortait de la guerre, 31. Donc il y a eu des artistes assez qui amenaient un vent nouveau. Donc tu avais des Elvis Presley, etc., etc. Et des millions de jeunes qui dansaient, qui avaient besoin de liberté, de partager ce vent de liberté. Et puis on a eu après les Beatles. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y avait, pendant un certain temps, tout d'un coup, ça s'enflammait, puis il y avait des disques, et un disque se mettait à créer un succès mondial. Donc il y a une industrie, une économie qui s'est mise à se greffer là-dessus. Évidemment, sont nés les droits d'auteur, etc., quand un disque passait dans une radio, etc. Mais finalement, cette industrie, c'est ce que je veux dire, qu'il y avait besoin des artistes et le public qui y adhérait, avait besoin de cette vitrine qui était les médias. Bon, que ce soit la télé, la radio, etc. Finalement, c'était la vitrine. Alors, moi, ce que j'ai observé à un moment donné, parce que je commençais avec mon côté idéaliste, mais je voyais aussi des choses qui se passaient. C'est-à-dire que, par exemple, un producteur qui voulait gagner de l'argent, parce qu'il pensait qu'il avait un artiste et que, quelque part, lui, voulait gagner de l'argent. Donc, il voulait profiter, ce qu'on appelle... Donc, à un moment donné, c'est devenu très rapidement l'habitude de certains producteurs d'aller voir certains programmateurs
et certains animateurs d'émissions qui étaient stars, et puis on commençait à leur donner un bakshish, quoi, ce que je veux dire, finalement, pour que l'artiste passe sur les ondes. La corruption, nous y voilà. Et moi, je crois que c'est là que le métier et les artistes ont perdu. D'accord. Parce que, pour une simple raison, c'est que, regardez, vous avez un commerçant qui veut ouvrir un magasin. Donc il faut qu'il ait quelque chose de beau, il faut qu'il ait quelque chose d'intéressant, il faut que le public passe devant et qu'il ait envie je ne sais pas, une belle robe ou peu importe. Mais donc tout d'un coup, la vitrine de ce magasin ne vous appartient pas. Mhm. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de préparer quelque chose, mais vous n'êtes pas possesseur de la vitrine. Et finalement, c'est la vitrine qui montre. Et à partir du moment où la vitrine, et donc le média devenait, voilà, c'est ça ce que je veux dire, devenait plus important dans le système du pouvoir, parce que c'était un pouvoir commercial, un pouvoir de communication, eh bien, on a tous perdu l'authenticité, la magie. Mhm. Et justement, donc les artistes se sont proposés avec leur œuvre vers des maisons de disques, etc. Et ils n'ont jamais pris en compte la vitrine, parce que je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui s'est grignoté petit à petit, puis ensuite, à un moment donné, l'artiste s'est retrouvé devant le fait accompli. Et justement, quand on essaye de regarder ce que l'on peut faire par rapport à la société sur ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le choix. On doit reprendre notre vitrine. Bah, je pense qu'on est arrivé au bout du bout, comme on dit, regardez simplement ce qui se passe. Ouais. C'est que maintenant, on fait enfin, je veux pas mettre du noir, parce que je suis plutôt quelqu'un qui veut mettre du bleu et de la lumière, donc du soleil, du bleu, etc. Mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Ouais. C'est-à-dire que les vitrines, c'est quoi? C'est devenu, je donne un exemple. On a vu arriver Énergie, les radios libres. Alors nous, on est formidables, on est tous quelque part, on est des grands rêveurs et des grands naïfs, parce qu'on s'est dit, mais les radios libres, ça va être génial, ça va être, tout d'un coup, va plus y avoir 3 radios qui ont tout le monopole. Le monopole. Et en fait, on a vu toutes ces radios libres éclore. Et en fait, à partir du moment où elles ont, quelques années plus tard, c'était, je veux dire, c'était Énergie. Alors Énergie, pareil. Ok, ça a été racheté, ça a été managé, ça a été truc. Et ce que je veux dire, à la limite, ce qui s'est passé après, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pire. C'est-à-dire que ça n'a fait qu'aller vers... autant il y avait un vent de liberté, mais quand, quelque part, ceux qui avaient l'argent, ils ont investi. Bah oui. Et ceux qui dirigent par l'argent n'ont pas une autre motivation, n'ont pas la motivation fortement artistique. Alors, je voudrais mettre une parenthèse, Mike, oui. Parce que ça, sinon on va noircir le tableau. C'est pas complètement vrai. Il y a des artistes qui de tout temps traversent avec leurs rêves et vont tout d'un coup arrivent dans une maison de disques et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui entend le truc et qui dit bah ouais, c'est vraiment ça c'est le truc. Alors aujourd'hui, parce qu'ils ont internet, ils ont des vues, ils ont des choses, mais je vais en citer, c'est-à-dire qu'on a des gens comme Ed Sheeran qui finalement a fait je ne sais combien de gigs dans la rue et dans les pubs. Et quelque part dans cette même période, on voit un Vianney qui joue avec sa guitare et qui est le Ed Sheeran francophone, on va dire, et qui est complètement allumé. On voit quelqu'un qui arrive avec un langage, avec un truc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai. On va pas arrêter un artiste. Mais par contre, maintenant que la vitrine est complètement aux mains je veux dire qu'on a moins la liberté. Je crois que les messages que le public a le droit d'entendre, je dis bien les messages que le public a le droit d'entendre, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait avoir The Wall, par exemple, Pink Floyd. Pink Floyd.
Non, c'est sûr que beaucoup d'artistes ont signé et je vais pas rentrer dans des exemples non plus, on va pas noircir le tableau, mais j'ai des certitudes d'artistes que je connais ou de connaissances qui me parlent d'amis à eux en tant qu'artistes qui ont signé dans des maisons de disques, etc. Et que ces maisons de disques ont fait ça exclusivement pour les mettre dans un tiroir. Et donc ces gens qui sont des artistes avec une grosse envie de communiquer se sont retrouvés à plus pouvoir communiquer parce qu'ils avaient signé un contrat dans lequel ça les empêchait de pouvoir aller continuer à faire ce qu'ils aimaient. Et que, cette maison de disques leur avait mis la laisse au cou. Mais voilà, disons que effectivement, c'est pas un très joli tableau, mais c'est celui qu'on a. Et c'est le monde que l'on a. Donc, on a décidé de... comment je peux dire ça ? On a décidé de vouloir prendre responsabilité de la situation, et la situation est énorme. Mais on va le faire à notre rythme, à notre pas, et en mettant l'énergie que l'on peut mettre là-dessus. Cette chanson que je vous ai fait écouter tout à l'heure, qui s'appelle « Ce monde est à nous », n'est pas uniquement une chanson, mais le nom d'une émission que l'on va faire, Michel et moi, de façon quotidienne. Voilà. Dans lequel on aura, avec le temps, des artistes, on va parler de la culture, on va parler... c'est un sujet qui est tellement large. J'écoutais encore dernièrement des personnes qui parlaient de ce qui se passe dans la vie maintenant, lié par rapport à la culture, et ils voyaient bien que la culture est un des moyens d'influencer les gens. Alors, le fait de pouvoir les influencer, c'est une chose, mais si possible dans la bonne direction plutôt que dans la mauvaise. Et donc, si l'art a cette capacité, cette puissance de pouvoir toucher l'âme humaine, alors maintenant, je pense que dans le monde que l'on veut pour la suite, il est temps de trouver ces artistes qui ont vraiment ce but de lumière, quelque chose de beau, de positif et de grand, et de les amener petit à petit sur cette route-là. Donc, cette émission « Ce monde est à nous » est une chanson qui va devenir une émission que l'on va faire avec le temps, et plus tard, une chaîne de télévision qui va s'appeler également « Ce monde est à nous ». Voilà, les choses sur lesquelles on bosse depuis plusieurs mois. Et il reste encore quelques petites choses administratives à régler, mais Michel et moi, on tenait plus. Donc on a décidé qu'on allait commencer par cette vidéo, et après on va en faire une autre. Mais c'est le début d'une future émission jusqu'à notre propre chaîne de télévision qui s'appellera « Ce monde est à nous ». Voilà. Alors, c'est vrai. Oui. Moi, je veux juste dire une chose. On traverse une période, où on est confronté à des choses. Et moi, je n'ai pas envie de parler de ces choses-là, mais tout le monde les vit. Ce que je vois juste, c'est que, comme dans toutes ces périodes, il y a des gens qui ont envie, tout d'un coup, qui se sont réveillés ou qui ont ouvert les yeux et qui disent, tiens, mais dans quel monde on est? Eh bien, ceux qui ont regardé, qui se disent dans quel monde on est, en fait, font partie des gens qui sont un peu plus, qui ont ouvert les yeux, qui peuvent regarder. Alors d'autres ont besoin qu'on leur dise, je dirais, quoi regarder. Mais d'autres auront besoin aussi, à un moment donné, d'ouvrir les yeux. Mais ces gens qui ont ouvert les yeux, je crois qu'ils sont venus et qui vont sur les réseaux, qui commencent à communiquer, sont en train de créer un mouvement. Et ce mouvement, il est naturel. Et je crois que ce que je voulais dire, c'est que si on crée quelque chose, pourquoi ça s'appelle Ce monde est à nous? C'est une évidence, ça. C'est que ce monde est à nous, c'est-à-dire à nous, artistes, nous, gens qui sommes vivants et qui voulons vivre et qui voulons créer. Mais on a besoin maintenant de le rêver, ce monde. On a besoin de le faire exister parce que le système qui est là ne nous correspond pas. Et je dirais que c'est l'économie l'économie fondamentale qui doit changer au lieu qu'elle soit dirigée vers la même vitrine, les mêmes vitrines. Il faut que nous choisissions de créer, de créer et de mettre la graine dans un monde qui nous correspond. Et puis,
à mon avis, si nous faisons ça correctement, peu importe, où ils viendront vers nous, ou Lagardère viendra à eux. Bleu, blanc, rouge. Voilà, donc cette vidéo, vous n'hésitez pas, d'habitude je ne le fais pas, jamais. Je ne l'ai jamais fait sur une seule de mes vidéos depuis 2 ans, à savoir de demander aux gens, est-ce que vous pouvez la partager, etc. Aujourd'hui, je vais le faire, mais toujours d'une façon un petit peu particulière, c'est que je vais vous demander de router cette vidéo en direction d'artistes, de personnes qui sont dans l'art. Et quand je dis l'art, je pense au sens large du terme, hein, pas obligatoirement scénique, musical ou autre. Il y a plein de formes d'art, hein, la peinture, l'architecture, etc. Des artistes, voilà. Simplement pour qu'ils sachent que quelque chose est en train, une graine vient d'être plantée là, et de façon à ce que les prochaines vidéos et ensuite l'émission de télévision, ils auront droit à une adresse mail dans laquelle on va demander aux artistes de tout horizon et de toute direction et de pouvoir rentrer directement en communication avec nous. Il y a une grosse machine de guerre qui se prépare là derrière, mais on en parlera au fur et à mesure dans les émissions et on vous donnera davantage de détails parce que je vous assure que c'est un gros baobab qu'on va... un très gros baobab. Ouais. Encore du piano, j'aimerais bien moi, encore du piano si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu... Hein? Ah ben, il y a bien... je vais pas dire le titre, on va laisser les gens deviner. Ah oui, alors écoute, c'était à peu près aussi à la même période. D'ailleurs, c'est... Les intros, on va faire un jeu, tu sais. Oui. Vous devez deviner. On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sur le Seine et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie. Voilà encore une chanson. J'ai eu une double chance avec celle-ci. Ouais. Parce que ça, pareil, ça a été... quelques années après, sa première version. Ah, ouais. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Ça, c'est vraiment extraordinaire parce que qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que les choses survivent, que les choses continuent à exister. Voilà, je crois que Mozart est mort à 30 ans et ça fait je ne sais pas combien de générations. Hein, il est mort dans la misère, mais bon, ok, qu'est-ce qu'il a laissé? Donc, j'ai eu la chance qu'un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle, un éditeur, qui me dit, écoute, voilà, un autre compositeur, chanteur, d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, veut reprendre dans son tour de chant et réenregistrer du côté de chez soi. Et ça a été Calogero. Calogero, d'accord. Oui. Ouais. Donc Calogero, c'est la seule chanson qu'il a eu envie, en fait, de reprendre de quelqu'un. Donc je te dis pas comment j'étais touché. Et alors, c'était extraordinaire parce que je suis allé donc à la dernière de sa tournée. Ouais. Et c'était incroyable parce que finalement, une nouvelle génération, et il en avait fait un truc hyper rock,
Donc c'était plus du tout la même version. Moi j'ai adoré cette version-là, et la première également, mais la version de Calogero, je l'aime beaucoup. Et j'ai vu son public complètement debout, etc. Donc je vais dire, une chanson qui traverse le temps, qui traverse les époques, c'est vraiment, c'est ça qu'on crée, c'est ça qu'on veut. Et on veut un monde qui soit à l'image de ce qu'on veut depuis le début. Ouais. Voilà. Mais ça arrivera, on va le créer. Ouais. Ça c'est clair, ça c'est clair. Effectivement, la musique qui traverse le temps, etc. Donc, cette émission, je reviens sur des trucs parce que voilà, je suis en train de regarder le futur avec la quantité d'énergie. Vous savez, je passe pas mon temps à faire des vidéos, mais ça, vous le savez déjà. J'aurais pu en faire beaucoup plus et j'ai eu beaucoup de demandes. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font des vidéos sur les réseaux, etc. et qui traitent du sujet de ces 2 dernières années. Moi, j'ai plutôt opté sur le fait de travailler en direction d'une solution, vraiment, sans compter toutes les créations, la musique que l'on fait, un autre titre. Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que Michel Sioui, vous gardez ça pour vous, hein. Et il a écrit une comédie musicale. Une comédie musicale magnifique, splendide, gigantesque, titanesque, je vais m'arrêter là. Gargantuesque. Quel artiste. Voilà, et vu que j'ai toutes ces musiques de cette comédie musicale, parce que c'est la fameuse machine de guerre, voilà, dans laquelle je m'étalerai dans d'autres émissions, qui va mettre la machine en œuvre, avec d'autres grands spectacles qui vont faire le tour du monde également. Et en écoutant ces chansons, j'étais en train de regarder une vidéo où je voyais Michel qui jouait au piano puis qui chantait une des chansons de la comédie musicale. Ah, j'ai dit, mais c'est exactement ce que les gens doivent entendre maintenant. Mais vraiment maintenant. Parce que c'est, en fin de compte, quand je vous lis dans les réseaux sociaux, vous parlez de ça. Vous parlez exactement de cette musique qu'il a créée il y a plusieurs années, je crois déjà maintenant, qui n'est jamais sortie. Et on vous en fera aussi un petit extrait à la prochaine vidéo. Pas ce soir. Pas ce soir. Il faut le temps qu'on les réalise et qu'on les mette, qu'on vous les amène dans un écran. Oui, c'est ça. Mais une chanson, c'est simple. Ça peut être avec un piano, une voix, ça suffit. Et lorsqu'elle est là, et Yesterday, all my troubles seem so far away. Voilà, il n'y avait pas besoin voilà. Et après, bon, c'est fantastique d'avoir l'arrangement qui va donner ce qu'on entend au résultat. Mais ça sera formidable de partager une petite chose avec vous. Et c'est vrai, mais je voudrais juste rajouter une chose, Mike, sur ce que tu as dit. Vas-y. Ce que je t'ai dit depuis, en fait, cette chanson qui est le final de cette comédie musicale, qui est presque un opéra, en fait, j'ai rêvé et j'ai toujours voulu qu'elle soit un hymne humanitaire au service vraiment de grandes causes. Et je me suis dit, voilà, elle est là, elle est faite pour ça. Alors, on a un rêve qui est quelque part sur une échelle, je dirais, sur une étagère. Ça rouille pas. Ouais. Et un jour, il y a Mike qui vient, et il dit ça, et puis voilà. Parce que cet hymne, bon, il se trouve qu'elle s'appelle Le pouvoir de l'amour, et c'est Thierry Sforza qui a écrit le texte, avec Carmela, etc., Ballant. Mais voilà, c'est l'hymne qui est au-dessus de toutes les causes, parce que finalement, on en parlera la semaine prochaine, enfin, dans la prochaine fois qu'on fait une émission, le pouvoir de l'amour, c'est ce qui nous permet de prendre le chemin des étoiles. Wow. Et continuer à survivre malgré tout ce que nous avons comme barrière.
C'est ça. Malgré toutes les barrières. Le truc, c'est de continuer à créer demain pour soi-même, pour sa famille, pour ses amis, pour tous les gens qu'on aime et même ceux qu'on déteste. Même si on pour n'avait eux. pas d'ennemis, Qu'est-ce qu'on s'en qu'est-ce met qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait finalement? Ouais, Hein? Mm. Bon, il y a des jours où on s'en passerait. c'est clair. Là, ça fait 2 ans, franchement. Mais Il bon, faut disons reprendre- qu'ils il faut étaient là, reprendre le puis volant, il a bien fallu qu'à un moment donné, que ça sorte, quoi. Si vraiment on doit passer vers autre chose et qu'il est temps que le monde prenne un nouveau virage, il fallait à un moment donné enlever les déchets, ce qui traîne là. Et voilà, je pense que c'est un grand coup de balai qui est en train de se faire. Et ayant vu effectivement ce qui était en train de se passer dans le monde, j'ai depuis 2 ans mis mon attention que sur le futur. Parce qu'effectivement, quand tout ça sera balayé, ok, qu'est-ce qu'on crée? S'il y a déjà des choses qui sont déjà quelque peu en place, c'est très bien. Et vous le savez, moi c'est vraiment le domaine artistique. Et j'ai rencontré des personnalités brillantes et toutes belles, comme celle de Michel, et qui, voilà, je veux dire, il se trouve qu'on est complètement sur des buts similaires. Et il y a beaucoup plus de personnes encore qui sont alignées sur des buts comme celui-là. Donc voilà, aujourd'hui c'était la première, d'accord? J'aimerais bien, Pardon? j'aimerais bien finir sur cette chanson avec laquelle tu as démarré. Mais cette fois-ci, on va en jouer quelques extraits piano. Et toi, on va improviser piano-voix. D'accord, si tu... Allons-y. Ça me dérange pas. Alors, d'accord? oui, non, c'est ok. Moi, le volume, il est bas de ce que j'entends, mais je vais me localiser, je pense. Est-ce que tu l'entends, ce cri de nos vies? Est-ce que tu le sens, ce souffle vers l'avant? Écrivain de lumière, guerrière de la terre, pour un monde sans frontières, à l'unisson. Pour toi, pour moi, ce monde ne serait plus là. Sans toi, sans moi, ce monde est à nous. Ce monde est à nous. Est à nous. Merci à tous, au revoir. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.